Salut Watch, je suis Pierre-Yves Adang, je suis à l'initiative de la solution Enki, solution Smart Home inventée par Leroy Merlin, et j'en suis son porte-parole. Une seule solution, une seule application pour faire parler entre eux des produits qui, a priori, n'avaient aucune raison de se parler, de marques et de technologies différentes. C'est un vrai défi technologique que nous avons réussi. On nous disait au départ que ça ne marcherait jamais, que ça serait compliqué. C'est bien ce qui nous a motivés. Et aujourd'hui, dire à quelqu'un, vous pouvez partir de chez vous en appuyant sur un simple bouton, en le commandant à la voix, soit par Alexa, soit par Google, et en disant je pars, et d'avoir des produits de marques et de technologies différentes s'actionner, bah, c'est une vraie réussite, que vous soyez dans votre maison ou que vous soyez à votre bureau. Alors pourquoi Leroy Merlin, Enki au CES, alors qu'on est des vendeurs de petits clous et de pots de peinture? Bah, tout simplement, c'est parce qu'on est la marque préférée des Français en termes d'habitat. C'est parce qu'on a une vraie expertise de l'habitat, une vraie expérience des habitants. Et qu'aujourd'hui, parler d'habitat sans parler d'objets connectés, c'est une erreur stratégique. Et donc, naturellement, nous avons l'objectif de rendre la vie des Français plus facile, plus simple, plus commode, plus confortable, plus économique. Et Enki répond à ces ambitions-là. Leroy Merlin, on peut considérer que c'est une start-up de 100 ans. On nous a dit qu'est-ce que vous pourriez faire avec les objets connectés. On s'est réunis à 3-4 personnes dans une petite maison et on a commencé à réfléchir et à proposer des hypothèses. Ces hypothèses ont commencé à prendre forme, on les a validées en interne et après on est parti dans une phase de déploiement d'une solution aussi extraordinaire que cela puisse paraître, d'un fabricant de petits clous, de pots de peinture, à une solution avec une plateforme, une application et une box. On peut scénariser et piloter des objets de marques et de technologies différents à partir d'une seule application, à partir d'un assistant vocal qui soit Google ou Alexa, et à partir d'un Enki Smart Display qui permet de tactilement et vocalement déclencher ces scénarios dans sa maison ou à l'extérieur de chez soi. Une des raisons pour laquelle on nous a encouragés au sein de Leroy Merlin à développer Enki, c'est parce que ça faisait bouger les lignes. Des entreprises en silo, il y en a plein. Des entreprises qui travaillent en transversalité, il y en a de moins en moins. Et donc, nos dirigeants ont trouvé intéressant de bousculer les lignes habituelles de nos métiers à travers une solution transversale qui adressait l'ensemble des métiers de Leroy Merlin, que ce soit le marketing, que ce soit l'offre produit, que ce soit le juridique ou même la communication. Donc c'est vraiment de nouveaux métiers, une nouvelle façon de faire. Moi, je suis tombé dans le produit quand j'étais petit. J'ai fait des skis, j'ai fait du sport, j'ai fait des téléphones mobiles et après j'ai fait des systèmes de sécurité et des produits. J'ai inventé des produits avec une équipe merveilleuse. Et voilà, et donc maintenant, le parcours, il est logique. C'est ma 15e fois à Las Vegas, c'est la 3e fois que nous exposons Enki. Ça devient un repère habituel pour créer des liens avec des gens qu'on pourrait voir à Paris, mais curieusement, en 4 jours, on voit beaucoup plus de gens et on crée beaucoup plus d'efficacité que si nous étions restés là-bas. La nécessité d'être au CES cette année, elle est liée au fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'Enki. La mise sur le marché du Enki Smart Display, les partenariats qui rentrent en communication directe avec la box Enki, le Works with Enki qui va permettre à plein de développeurs et plein de marques de rentrer dans l'écosystème par eux-mêmes. C'est une vraie poursuite de notre stratégie d'ouverture et d'universalité. Et donc le lieu le plus adéquat à ce jour reste le CES de Las Vegas. Les objets connectés, c'est avant tout un enjeu de relation avec le client. Si nous continuons à ne vendre que des objets, des marques que nous vendons et que nous adorons, il y a aussi un risque de disparaître dans la relation. Et aujourd'hui, Enki est une solution qui apporte des bénéfices d'usage aux utilisateurs, tout en permettant de distribuer cette solution à travers un écosystème de produits de ces mêmes marques que nous avons l'habitude de vendre depuis des années. On est aussi associé avec Boulanger, notre cousin, qui distribue la solution Enki et qui va enrichir l'écosystème de produits, des produits qu'il a l'habitude de vendre dans ses magasins. Et donc c'est une vraie fierté pour les équipes, pour la marque et pour l'équipe Enki qui est composée de 70 personnes maintenant. Souvenez-vous, 4 personnes il y a 3 ans, 70 personnes aujourd'hui, qui sont tous fiers de se lever chaque matin pour faire en sorte que la vie des habitants soit un peu meilleure chaque jour. Ce qui est difficile, c'est de convaincre les actionnaires et de se dire, est-ce qu'on prend la bonne hypothèse? Les cimetières sont pleins d'entreprises qui ont eu la bonne idée, mais au mauvais moment.
Moi, je suis plutôt en train de penser que les entreprises disparaissent, mais les idées perdurent. Et donc, l'idée d'Anki, elle a perduré. On a fait des choix, on a pris des hypothèses, on a été remis en question, et puis au final, on a réussi. Donc, c'est ça qui est important à retenir, c'est qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir. Ce qui compte, c'est le cap. Il n'y a pas de mauvais vent, il n'y a que de mauvais caps. Et le bon cap, il est celui d'Anki.